Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Euh, Vraiment, ma sœur, mes sœurs, dans le Seigneur, femme, toi qui ne connais pas Jésus, fais très attention à ta vie. Parce que si tu veux atteindre 100 ans, car il est encore possible d'atteindre 100 ans, même si tous nous partirons, mais où ira ton âme après ta mort? Mais tu peux vivre la grâce, c'est-à-dire parmi 10 000, parmi 1 milliard d'hommes, de vivre jusqu'à 140 ans. C'est possible que Dieu puisse te faire vivre jusqu'à 140 ans. Écoute ce message et fais très attention. Et c'est par le Saint-Esprit, amen, que tu atteindras ton vieillissement ou soit ta vieillissement sur la terre, si tu es une femme. Avec les choses qui se passent au jour d'aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, le diable est enragé. Le diable est en colère après l'homme. Parce que, surtout lorsque tu as la vie de Dieu en toi, le diable est vraiment un impoli. Satan est vraiment un impoli, le plus impoli. Et l'impolitesse des hommes ne vient pas d'eux-mêmes, mais vient de cette nature adamique, de ce pacte. Car Adam avait fait un pacte. Et le pacte que Adam avait fait avec le diable, avec Lucifer, dès le commencement, parce que Lucifer était jaloux de voir Dieu créer un homme, c'est-à-dire qui ressemble à Dieu. Donc, tu ressembles à Dieu, je ressemble à Dieu. Tout ce dont tu as, Dieu les a. Mais Lucifer était jaloux, jaloux de voir un homme fait de peau, un homme qui pouvait cultiver, un homme qui était vraiment, et qui avait une femme. Lucifer était enragé. Lucifer voulait dominer sur l'homme, voulait prendre la place des hommes. Il voulait régner. Il voulait détourner, corrompre Dieu. Et c'est ce qu'il vient toujours et faire dans ta vie, dans nos vies. Si tu ne fais pas attention, tu n'atteindras pas peut-être tes lendemains, tu n'atteindras pas 2 ans, des ans même au jour d'aujourd'hui, lorsque nous disons 2 ans. Si tu ne fais pas attention, si vraiment tu ne te consacres pas, si tu n'es pas intègre, si tu ne laisses pas des traces, c'est-à-dire, est-ce que tes enfants pourront-ils ou elles vivre le Dieu que tu avais vécu sur la terre, le réel Dieu, vraiment qui avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, le toi, mais qui reflète Dieu partout, mais sur la terre? Est-ce que tes enfants chercheront-ils Dieu de la même manière que tu le cherchais? Tu le cherchais? Nous nous battons à tout, à tout, à tout. Mais le plus important, pour ton âme, pour les âmes que Dieu te donne dans ton foyer, les enfants que Dieu t'a donnés, est un jugement. Ou est-ce tes enfants finiront après leur mort? Et encore, je dis que ce n'est pas normal de voir les enfants mourir avant les pères, avant la mère. Comment des enfants peuvent-ils subir la malédiction et les parents ne subissant pas la malédiction? C'est-à-dire que ce sont tes enfants qui meurent avant toi, papa. Ce sont tes enfants qui meurent avant toi, maman. Il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un contrat avec le diable. Tu as un contrat CDI que tu as fait avec Lucifer. Parce que Adam, c'est ce qu'il avait fait. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les hommes sont en train de souffrir l'enfer, comme si nous sommes déjà en enfer? Comme si la terre-ci s'appelle déjà l'enfer, alors que cette terre n'est pas l'enfer. Cette terre n'est pas l'enfer. Vous ne savez pas c'est quoi l'enfer. L'enfer, père, c'est l'absence de Dieu sur la terre. L'absence. Donc, nous ne sommes pas en enfer, mais tu vis déjà le chaos. Tu vis déjà la déchéance, les épines. Tu vis déjà la malédiction, jusque à transmettre ça même à tes enfants.
suis ce message jusqu'au bout au nom du Seigneur Jésus. Et bizarrement, pour que un enseignement, eh ben, une vidéo puisse atteindre 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, tu dois faire vraiment des bêtises. C'est-à-dire que si je me déshabille ici, et puis j'enlève un peu mon bas, il y a cette vidéo aussi. Tu vois, non? De la même manière que là, tu viens de sourire là. C'est cette nature pécheresse. Tu vois, tout à coup, il y a eu un clic en toi, un clic, un clic. Toi-même, tu viens de dire et de signaler ça même en disant, ouais, ça c'est vrai. Ce que ce frère dit, c'est vrai. Ça allait atteindre et atteindre. Les choses sérieuses et sérieuses que Dieu vient toujours nous annoncer, on les zappe. Tu vois, non? Quand tu passes sur ton téléphone, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu zappes, non? C'est ce que vous faites avec Jésus. C'est ce que vous faites alors que la parole, la vie, elle est là. Elle est là. La nouvelle Jérusalem céleste, elle est déjà là. Là sur la terre. La présence de Dieu, elle est déjà là afin que tu puisses la vivre après la mort. Oh, Jésus, Jésus. Je suis venu t'annoncer, eh ben, ce thème d'avoir un petit copain, une petite copine. J'aimerais un peu continuer mon message que je n'avais pas fini dernièrement et que même j'ai publié. Ici, c'est la deuxième partie, mais fais vraiment très, très, très attention à ta vie, ma sœur. Mes sœurs, faites attention aux hommes. Faites attention aux hommes. Attachez-vous à Jésus. Arrêtez de chercher les hommes, les hommes, les hommes. Vous allez périr. Vous allez mourir. On va vous tuer. On va vous décapiter avec des couteaux. On va vous étrangler. Oui, oui. Ces impulsions, ces désirs-là sexuels, va te tuer. Et qui peut stopper tes désirs, ma sœur? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Souvent, nous entendons par les hommes de Dieu, oui, c'est impossible dans un mariage qu'un homme ne puisse pas toucher sa femme même 2 semaines, même 1 semaine, même 2 mois. C'est impossible. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Avec un Dieu tout-puissant comme ça, qui s'était revêtu d'un corps sur la terre, et tu dis que c'est impossible. Dieu peut-il rater quelque chose dans un homme, accomplir ses desseins, sa volonté dans un homme, afin de satisfaire une femme? Peut-il rater quelque chose? Il ne peut pas rater quelque chose. Et nous entendons, oui, oui, c'est impossible si un homme ne touche pas et que même la femme ne veut pas que, eh ben, parce que le corps d'une femme s'appartient, eh ben, à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Si il y a des pasteurs qui conseillent ça, ma sœur, maman, vous devez donner votre corps à votre mari n'importe quand il le voudra, même si c'est à 2 heures, même si c'est à 7 heures du matin, même si maman tu es fatiguée, hein, donc tu dois être seulement là comme vraiment une statue là et vraiment te laisser faire, hein, te laisser faire. Vous êtes vraiment des impudiques, impudiques que vous êtes. Vous n'avez jamais eu le Saint-Esprit en vous et vous ne connaissez pas qui est le Saint-Esprit. Des frères qu'on appelle frères, mais dans le secret, ils se masturbent. La masturbation, elle est diabolique, satanique, diabolique, satanique. Sortez de la masturbation. Et les sœurs, mes sœurs, sortez de la masturbation. Elle ramène la stérilité. La masturbation ramène la frigidité et la stérilité. Le péché entraîne la mort. Le péché entraîne le chaos. Le péché entraîne les épines. Le péché est un contrat que tu fais avec le diable. Un contrat. CDD. D'autres font des CDI avec le diable. Contrat. Une durée indéterminée avec le diable, avec leur propre chair, avec leur propre impulsion. Ils font des contrats. Ok, péché, maintenant, je t'appelle mon Dieu. Tu appelles péché ton Dieu. Mais oui, parce que quand tu vis dans le péché devient ton Dieu. Satan te détruira dans ce péché car c'est son domaine. Et bien, ce domaine-là, vraiment, Satan est Dieu. C'est dans ce domaine que Satan est Dieu. Le domaine du mal. Tu dis que Dieu vit en toi, mais tu détruis les hommes autour de toi. Tu détruis les femmes. Tu fais pleurer les femmes. Et les femmes et les femmes.
Un coup, tu dis que je vais t'épouser. Eh bien, le lendemain, tu changes d'avis. Tu changes d'avis. Mes sœurs, n'espérez jamais sur les paroles des hommes, mais espérez sur les paroles de Jésus. N'espérez jamais sur les paroles des hommes, mais espérez en tout le temps sur les paroles de Jésus-Christ. Que dit Jésus? Que dit Jésus? Et que dit Jésus? Ne dites pas que dit mes parents, que dit mes parents. Tes parents peuvent se tromper. Tes parents peuvent se tromper et te livrer à quelqu'un qui va te tuer, sans même que eux, ils ne l'ont même su. Et c'est là où on voit, ben c'est trop tard. La dame, elle est morte. Et c'est là où les parents disent, ah, c'est seulement je savais. J'ai livré ma fille. On a tué ma fille. Jésus, oh mon Dieu. C'est là où vous allez appeler, oh mon Dieu, oh my God, oh Jésus, oh Jésus. Quand vous êtes en bonne santé là, quand tout va bien, vous ne cherchez pas la parole. C'est quand tout va mal, vous cherchez la parole. Quand tout va bien, il n'y a pas Jésus. Jésus a disparu. Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. On peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas Jésus, quoi. Jésus n'est pas là. On peut danser. C'est la fête. C'est la fête. Parce que vous avez oublié Jésus. Et la malédiction vous frappera en génération en génération. Ces esprits-là déchus vous frapperont sur la terre. Spirituellement, mais vous allez le vivre physiquement. Ce sont des esprits qui le font. Et ça, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Une fois que tu zappes Jésus dans ta vie, tu le zappes. Tu es maudit, maudit, maudit parce que tu as zappé le créateur du ciel et la terre. Tu ne zappes pas les hommes, mais tu zappes Dieu. Dieu qui crée les hommes, tu ne les zappes pas, mais tu zappes Dieu qui a créé les hommes. Voleur que tu es, voleur que tu es, voleur que vous êtes. C'est du vol, c'est du vol. Tu veux voler l'image de Dieu sur la terre. Maintenant, quand il s'agit de Jésus, tu ne veux pas suivre Jésus. Toi, tu veux seulement suivre l'image de Dieu, mais sur la terre. Est-ce que tu as créé l'homme? Est-ce que tu m'as créé? Tu me connais? Je ne te connais pas, je ne t'ai pas créé. Je dois consulter Dieu afin que Dieu me révèle qui es-tu. Mais vous ne consultez jamais Dieu. Vous ne consultez jamais cette parole, Dieu, cette parole qui s'était faite chair sur la terre. Vous ne le consultez jamais. Et lorsque des malheurs vous arrivent, mes sœurs, faites attention. Sinon, on te violera un jour. On peut te violer et puis on te tue. Hein. On te viole, on te tue. Ne zappez jamais Jésus. Ne zappez jamais Jésus. Dans la prière, dans la consécration, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Zappe Jésus, tu ne verras pas Dieu. Le diable, là, oui, tu le verras. C'est Satan que tu verras. Parce que le péché est appelé contrat. CDI, avec le diable. Vous vous masturbez. Vous êtes en train de suer le corps que Dieu vous a donné. Alors que ce corps-ci est sacré. Est sacré. Et encore, mes sœurs, ne faites pas ce genre de choses que Dieu est. C'est-à-dire, pour dire bonjour à quelqu'un, tu te laisses faire toucher par un homme qui ne t'a pas épousé. Un homme qui ne t'a pas épousé n'a pas le droit de te faire un bisou. Il prend sa bouche là et il colle ça sur ta peau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des impulsions. Ce sont des impulsions. La domination du péché en toi qui veut surgir afin de toucher progressivement cette femme. Ne vous faites pas toucher par les hommes. Ne vous faites pas toucher par les hommes. Moi, je n'aime pas ce genre de... Même quand une femme, elle veut me faire... une sœur, hein, une femme, elle veut me faire un bisou. Et la main. Surtout que maintenant, je me suis marié. Mais avant, quand je n'étais pas marié, je vois une sœur, elle vient. La main, shalom. Pourquoi? Parce que ce corps-ci est sacré. Ce corps-ci est sacré. Ce corps-ci est sacré. Ah, Jésus. Ce corps-ci vient de Dieu. Et Dieu s'était revêtu avec ce corps. Et Dieu devait sauver ce corps à la croix. Même si on va t'enterrer, oui, tu retourneras dans la poussière. Tu n'as jamais été une poussière.
parce que en soi, Dieu même te jugera en fonction de ce que tu avais fait avec ce corps. Mais oui, lorsque tu pêches avec ce corps, ben, tu t'attires des malédictions, des maladies, et tu peux avoir le sida, tu peux avoir le cancer, tu peux avoir la prostate, tu peux avoir des tumeurs, tu peux avoir des maladies en fonction de ton corps physique. Ce corps physique est sacré. On ne peut pas jouer, on ne peut s'amuser avec ce corps que Dieu nous a donné, que Dieu t'a donné, créé à son image et à sa ressemblance. Et toi, tu t'amuses avec ça. Surtout vous, mes sœurs, vous devez faire attention. Hein. Déjà que la femme, elle est déjà, déjà un peu fashion. Vraiment, vraiment, tu sens que... Donc, faites attention quand vous vous habillez. Parce que vous pouvez attirer des esprits. Vous pouvez attirer des esprits. Et ces esprits-là entrent dans des hommes perdus pour venir vous draguer parce que vous vous êtes habillé bizarrement, sexy, et vous insultez Dieu. Comme si Dieu, il peut s'habiller seximent. Dieu n'avait pas besoin de s'habiller seximent pour attirer, amen, eh bien, l'image dont il avait créé à son image. L'homme et la femme, ils n'avaient pas besoin. C'est par sa parole que Dieu nous attire. C'est par sa parole que Dieu nous attire et qui donne la vie dans l'âme, qui donne la vie à ton esprit, qui donne la vie éternelle. Alléluia. Alors, vraiment, faites attention. Donc, si un homme ne t'a pas encore épousé, ne laisse jamais un homme te toucher. Déjà, ça commence toujours par la bise. Tu accèdes. Déjà, tu sens déjà, et ça va rester. Ça reste. Amen. Ça reste toujours. Ne dites pas, ça va pas rester, mais ça c'est quoi? Ce n'est pas le péché. Oui, c'est la route du péché. C'est la route, c'est l'autoroute du péché. Ah, père, frère, sœur, ayez le Saint-Esprit. Soupirez après le Saint-Esprit. Soupirez après la présence de Dieu, afin que cette présence de Dieu puisse venir vivre en vous. Alléluia. Sinon, vous n'allez pas atteindre 100 ans, 120 ans, 140 ans, 150 ans, car il est possible d'atteindre 150 ans. Récemment, j'avais vu une vidéo d'une femme, je pense que c'est une femme où, bon, ben, j'ai oublié, mais en tout cas, la personne avait atteint 155 ans. Mais tu vois la personne vraiment ne sachant plus bouger. Mais au moins, la personne a atteint 150 ans. Parce que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Jésus peut tout. Alléluia. Ça commence toujours par la bise. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un autre jour là, tu vois le même frère. T'es prends comme ça dans les bras. Shalom. Bonjour. Vous savez que le contact des peaux là, ça, n'est pas tellement différent dès lorsque tu vas épouser un homme. Femme, tu vas accepter qu'un homme, ben, tu acceptes la demande d'un homme et cet homme te touche ainsi. On te touche ainsi alors que quelqu'un t'avait déjà aussi touché ainsi. Donc ton mari aussi, il va te toucher comme ça alors qu'il y avait déjà des autres là qui te touchaient aussi ainsi. Vous devez marquer la différence. Tu dois te dire, Seigneur, je me consacre pour toi, mais je me consacre aussi pour mon futur mari. Je ne tolérerai pas un homme là, même si c'est mon futur mari, me toucher ainsi. Même si c'est ton futur mari, il n'a pas le droit de te... Il doit d'abord t'épouser. Il a payé le prix. Il paye seulement le prix par des paroles, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Vous pensez que Dieu accepte ça? Dieu accepte lorsque, eh ben, il te donne le feu vert. Tu pars voir ses parents, les parents de cette femme que tu veux épouser, car tu dois honorer ses parents. C'est une malédiction lorsque vous fuyez. Eh ben, un chemin laquelle Dieu a tracé, c'est-à-dire là où cette femme-là était élevée. Cette femme que toi, cher papa, cher monsieur, cher frère, que tu aimes, elle appartient à des personnes. Et elle a été nourrie par sa mère, nourrie par son père. Elle a été, on l'avait changé, la couche, les couches, la couche, la couche et la couche.
Maintenant, toi, tu ne veux pas honorer ces parents qui ont souffert, qui ont payé le prix afin que eh ben, cette femme-là, elle devienne cette femme que toi, tu dis vraiment, hein, non, elle, non, vraiment, j'ai la paix, quoi. Quand je suis avec, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix de Dieu, vraiment. J'ai la paix, hein, l'assurance, là, hein, c'est le Saint-Esprit qui me dit que non, non, non. Dieu m'a plusieurs fois révélé que c'est elle, la femme que je dois épouser. C'est elle que je dois partager mon bonheur. Maintenant, toi, tu dis que tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu veux zapper sa famille et la prendre et la mettre dans une maison. Un homme qui ne respecte pas tes parents ne te respectera jamais. Un homme qui n'a pas peur de tes parents, il n'aura jamais peur de toi, maman. Un homme qui n'a pas peur de tes parents, il n'aura jamais peur de toi, chère femme, chère sœur. Jamais, jamais. Ce n'est pas que j'ai peur de ma femme. Non, j'ai pas peur de ma femme, mais j'ai peur parce que c'est l'image de Dieu que j'ai devant moi et je ne peux pas jouer avec. Et donc, l'image de Dieu que Dieu m'a donnée comme étant ma femme, elle appartient à quelqu'un avant de m'appartenir. Premièrement, elle appartient à Dieu. Deuxièmement, c'est vrai qu'elle m'appartient, mais elle appartient aussi à un père, elle appartient aussi à une mère. Ainsi, je dois vraiment trembler, non seulement devant Dieu, mais non seulement par rapport à ses parents, parce que si je la touche ainsi, je la brutalise ainsi, eh ben, c'est une guerre spirituelle que tu as cherchée dans ta vie par rapport lorsque ses parents vont entendre que tu la traumatises dans ta maison, tu la traumatises, elle n'a plus la paix dans ta maison, tu te cherches des guerres parce que lorsque son père et sa mère vont entendre ça, eh ben, ses parents vont pleurer. Et lorsque tu entends que les parents de ta femme pleurent parce que tu traumatises une femme que tu as épousée, qui n'est pas premièrement ta femme, mais qui est la femme de Dieu, qui est la femme de Jésus, frère, tu mourras. Frère, tu ne vas pas hériter le ciel. Frère, ne t'attends pas, tu meurs et puis tu vas voir Dieu te prendre pour te dire, toi, eh ben, tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste. Je te mets dans une attente là, dans les séjours des morts. Tu ne vas pas hériter le ciel. Et Dieu peut faire, c'est-à-dire que Dieu ne te récupère pas. Parce que des fois, récupérer les hommes sur la terre, c'est trop facile. Dieu, parfois, il ne veut pas te récupérer. Il va laisser le diable travailler sur toi, te faire souffrir, souffrir. Des fois, c'est Dieu qui le fait. Hein. Lorsque nous disons, est-ce que Dieu existe? Il existe. Mais des fois, il doit te châtier, il doit te corriger. Mais parce que Dieu est tellement amour, c'est que lui, si il le fait, il va pas trop bien le faire. Des fois, il va laisser le diable te châtier, te tourmenter. Et tu seras tourmenté des jours et des jours. Des jours, tu vas vivre l'enfer. Tu vas aller toquer chez tes voisines pour chercher un homme de Dieu. Hein, vous connaissez pas un homme de Dieu? Vous connaissez pas un pasteur qui peut prier pour moi? Vraiment, je vois des esprits qui me poursuivent. Et je vois des esprits. Et Dieu ne fait, et Dieu ne bouge pas. Et Dieu n'agit pas dans ta vie. Ça, c'est Dieu qui le fait aussi. Il laisse le diable travailler à te détruire, mais ne disons pas à Satan de ravir ton âme, comme Dieu avait fait, amen, à cet homme qui servait Dieu, qui le craignait, se détournait du mal, le serviteur Job. Mais Dieu avait dit, touche à tout, mais ne touche pas à son esprit. Et Dieu peut faire. Vas-y, touche à tout, mais ne touche pas son esprit. Frappe le bien, et Dieu s'en va. Mais ce n'est pas que Dieu s'en va, que Dieu est parti. Dieu est toujours là. Ah, Jésus. Frère, pourquoi je dis souvent que Dieu ne peut quitter pour quitter? Amen. Parce que si Dieu quitte pour quitter, quelqu'un d'autre prendra sa place. Amen. Et ce qui fait que, eh ben, si Dieu quitte pour quitter, il n'est pas Dieu. Mais il est Dieu parce que s'il quitte, il n'a pas quitté. Mais il est toujours à sa place. Donc Dieu était venu sur la terre, mais il était toujours à sa place. Pourquoi? Parce que s'il n'est plus à sa place, lorsqu'il repartira, il verra un ange. Il verra Lucifer. Dès même le commencement là, quand Dieu descendait, Dieu ne descendait pas, c'est-à-dire dans le vide. Il descendait pour
allait parler à Adam car Adam était sur la terre. Dieu descendait et montait. Dieu descendait et montait. Il descendait où? Il descendait sur la terre. Mais ce n'est pas que Dieu descendait, que Dieu n'était plus sur son trône. Si tu partais au ciel, sur son trône, car le trône de Dieu, c'est partout. Amen. Quand Dieu montait, le trône de Dieu, là où Dieu siégeait, c'était, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc Dieu a toujours été. C'est ça le trône de Dieu. En soi, Dieu n'a pas de place spéciale. Quand même Jésus-Christ, il dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai à la droite de Dieu, le Père, Dieu n'a pas de place spéciale. Dieu est partout. La présence de Dieu est partout. Mais c'est un seul Dieu qui est partout. C'est un seul Dieu. Tu es ici, Dieu est là. Je parle, Dieu est là. Et Dieu est là. Dieu est partout. Partout. Dans les airs là, même dans les airs, là où il n'y a plus d'oxygène, Dieu est là. Tu vois, quand un sorcier quitte son corps pour aller tuer, il quitte, donc il prend son âme pour aller combattre, il croise Dieu. C'est pour ça que d'autres sont frappés par Dieu, tombent, meurent. Combien de sorciers ne meurent-ils pas? Parce que Dieu même, Dieu est dans les airs. Jésus-Christ se trouve aussi dans les airs. Alléluia. Un homme qui ne t'a pas épousé, il n'a pas le droit de t'acheter. Amen. Imaginons, si tu as un enfant, ben, le père est parti, le père t'a abandonné, n'aie crainte, compte sur Jésus. C'est lui le père des pères qui va élever cet enfant. Et je t'assure que ne sois pas haineuse envers cet homme, car avoir la haine pour quelqu'un, c'est une malédiction. Quand quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas le droit de susciter en toi une colère par rapport à la personne. Parce que derrière est caché le diable et c'est ça le piège du diable. Que le diable fait par rapport aux hommes. C'est que tu puisses avoir la haine sur un homme alors que tu dois chasser cet esprit qui l'anime, qui anime ce monsieur. Il t'avait promis tellement de choses. Maintenant, tu as eu le courage. Tu avais accepté. Et aujourd'hui, il t'a abandonné. Mais ce n'est pas, tu ne dois pas dire, mais vraiment, il m'avait dit, il m'avait dit, il m'avait dit. C'est aussi ta faute à toi. Pourquoi nous fixons toujours les doigts ailleurs, 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 sans nous fixer le doigt sur nous-mêmes? Premièrement, la faute, c'est premièrement nous. Est-ce que tu avais rencontré, connu en ce temps-là, ce que Jésus-Christ, lui, te disait à chaque fois? Car Jésus te parlait toujours, te parlait même en toi, fais très attention, c'est un menteur. Mais à chaque fois, même d'autres personnes aussi te disaient ça, c'est un menteur, mais tu n'y croyais jamais. Comment tu peux épouser une personne, accepter qu'un homme t'épouse sans que Dieu t'ait donné le feu de l'épouser, le feu vert, le contrat pour que tu puisses l'épouser? Et lorsque tu n'as pas associé Dieu dedans, tu as associé les hommes seulement. Que pensent les hommes? Que pensent mes parents? Que pensent mes frères? Mais la souffrance que tu vivras, est-ce que les hommes seront là? C'est là où souvent même les hommes t'abandonneront. C'est là où même ta mère aussi va se lasser quoi. Quand tu vas appeler ta mère, à chaque fois, tu verras ta mère qui s'inquiétait, ne plus s'inquiéter. Parce que, au début, tu vas t'inquiéter, mais après, on s'en lasse. Pourquoi? Parce que de peur d'attraper des AVC. Mais oui, tu dois aussi comprendre que ta maman, elle n'a plus l'âge de toujours s'inquiéter pour toi, alors que tu as grandi. Parce que si tu n'avais pas grandi, tu n'allais pas faire un bébé. Si tu n'avais pas grandi, tu n'allais pas accepter pour qu'un monsieur te touche afin que vous puissiez avoir un enfant, et même tu n'allais pas accepter ce mariage. Et lorsque tout va mal, c'est ta faute, non? C'est à cause de ce monsieur-là. Il m'avait promis des choses. Vous comptez sur des promesses des hommes, un homme qui est à la base menteur comme le diable, Les hommes sont des menteurs comme le diable. Si tu ne rencontres pas Jésus-Christ à travers un homme, ma sœur, ne l'épouse pas. Si tu ne rencontres pas le Saint-Esprit dans un homme, ne l'épouse pas. Si tu n'as pas la confirmation de Dieu, que c'est lui ton Adam, vraiment, c'est-à-dire que parmi l'homme qui existe sur la terre, c'est lui
que j'ai créé pour toi, dit le Seigneur. C'est lui que j'ai créé pour toi et que tu dois épouser et que tu dois honorer par le oui que tu lui diras. Alléluia. Et tu dis oui. Parce que Dieu t'avait dit oui. Et donc tu dis oui. J'accepte. Alléluia. Si un homme ne t'a pas épousé, n'accepte pas un homme, eh bien, il n'a pas le droit de te ramener parce que tu as un bébé et puis parce que cet homme-là, eh bien, commence à t'aimer. Premièrement, tu dois savoir pourquoi cet homme t'aime. Parce que nos désirs à nous, premièrement, sur la terre, c'est qu'on aime parce que nous voyons avec nos yeux. Quand tu vois avec tes yeux, c'est ce qui va te flatter, ce que tu as vu avec tes yeux. Mais ce que tu n'as pas vu ne peut pas te flatter. Tu ne peux connaître ce que tu n'as pas vu. Ainsi, pour voir ce que tu ne peux voir, tu dois consulter Dieu qui voit partout dans l'invisible. Tu ne peux lire le cœur d'un homme. Tu dois consulter Jésus afin que tu puisses lire le cœur d'un homme. Pourquoi, Seigneur, il m'a acheté ça? Il veut quoi dans ma vie? Il veut te toucher. Il veut te toucher. Quelqu'un qui t'achète ça veut seulement te toucher. Te toucher. Coucher avec toi. C'est tout. Mais pourquoi vous cherchez midi 14h, midi 15h, midi 16h, midi 17h, midi 18h, tu continues à chercher, à te gratter la tête, Seigneur Jésus, mais pourquoi il m'a acheté ça? Mais pourquoi il m'a acheté ça? Mais parce qu'il veut te toucher, il veut coucher avec toi. Déjà, vraiment, il n'est pas du tout sérieux. Et si toi, ma sœur, tu acceptes ça, vraiment, toi, tu es moins vraiment sérieuse que cet homme. Et vous vous attirez des malédictions comme ça. Mais c'est beau, regarde, il m'a ramené ça, il m'a acheté ça, c'est le seul vraiment, le père de mon enfant là, m'a abandonné sa fille, abandonné son garçon. Mais au moins, il y en a un qui pense à cet enfant-là. Ah, vraiment, merci. Et donc, parce que par cette gentillesse-là, tu vas épouser cet homme-là, cet homme qui va aussi t'abandonner un jour. Il t'abandonnera aussi comme le premier qui t'avait abandonné par cette gentillesse-là que les hommes manifestent à chaque fois pour vous séduire. Mes sœurs, ma sœur, n'accepte pas un homme qui vient te donner ça parce que toi, tu as un enfant et que la plupart des hommes n'aiment pas ça pour pas avoir plus de problèmes dans leur vie. Au moins, toi, tu vois une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes venir pour t'offrir ça. Ces quatre personnes veulent seulement ton corps. Ces quatre personnes-là veulent seulement ton corps. Parce que c'est beau, non? C'est la gentillesse, c'est la compassion. Tu peux te dire, ah, vraiment, non, pour faire ça, merci Seigneur Jésus. Pour faire ça, merci Seigneur Jésus. Demande à Jésus pourquoi il t'a acheté ça. Et tant que Jésus ne t'a pas révélé, pourquoi il t'a acheté ça, ne prends pas. Ne prends pas, il ne faut pas prendre. Toutes les choses que Dieu, lui, alléluia, ne t'a pas dit, ne te dit pas. Tu n'entends pas Dieu te parler. Mais parce que Dieu parle toujours. Même lorsque Dieu ne parle pas, il va te parler par tes sentiments. Quand tu vas commencer à l'aimer, c'est Dieu qui a déjà parlé par tes sentiments. Cet amour qui naît progressivement et qui a déjà même né, mais pour cet homme, c'est là où tu dois arrêter, stopper ça. J'en ai pas besoin. J'en en ai pas besoin du tout. Merci beaucoup de l'avoir fait. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Shalom. Au revoir. Soyez des femmes ainsi. Alléluia. Comptez sur Jésus. Et vraiment, le véritable homme qui devait t'épouser arrivera. 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 Et n'arrivera pas dans cette gentillesse-là. N'arrivera pas dans cette gentillesse-là. Cet homme-là arrivera par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu le rencontreras, tu le seras toi-même. Tu commenceras même à faire des songes. Tu commenceras même à avoir vraiment, une vie consacrée à Dieu. Une vie vraiment renouvelée en Jésus. Tu auras le zèle dont, tu n'avais pas auparavant. Tu sentiras que c'est vrai que
ce n'est pas que tu dois épouser tous les hommes qui vont te ramener un zèle, le feu du Saint-Esprit en toi, mais Dieu te confirmera, voici cette fois-ci l'os de tes os. Et tu vas attendre au temps de Dieu, que Dieu aussi le révèle, mais ce n'est pas que toi, femme, tu dois lui dire, je t'aime. Vraiment, tu sais que depuis que je t'ai rencontré, mon zèle a monté, mon zèle, parce que quiconque que tu peux rencontrer en Jésus peut te faire monter ce zèle-là. Donc, tu vas le dire à tout le monde, tu ne le diras pas à tout le monde. Donc, tu attendras le temps de Dieu. Alléluia, que cet homme, que Dieu le révèle identiquement, comme Dieu t'avait révélé aussi identiquement. Et ce n'est pas que Dieu vous a révélé identiquement que vous vous êtes, eh ben, c'est bon, go, mariez-vous. Non, parce que le mariage devant Dieu, c'est le mariage. On ne joue pas avec le mariage. Moi, je me suis marié, mais je ne joue pas. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Frère, sœur, ce que moi, j'ai exercé avant d'épouser ma femme, mais c'est extraordinaire. Je n'arrêtais pas de la parler de Jésus, 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 matin, midi, soir, Jésus. Je ne lui parlais pas de moi, je ne lui parlais pas de ma maison, je ne lui parlais pas de ce que... je lui parlais que des sorciers, je lui parlais des marabouts, je lui parlais des sorciers, je lui parlais de mon fardeau, de ce fardeau que Dieu a, de ce fardeau que Dieu a. Et je lui parlais de Jésus. Elle avait ce zèle, elle avait de plus en plus ce zèle. Et elle aussi, elle pratiquait les choses que moi aussi je pratiquais. C'est-à-dire que si moi je parlais aux sorciers, elle aussi, elle partait aussi parler aussi aux sorciers. Je lui avais donné, c'est-à-dire la connaissance que Dieu me donnait tous les jours. Je lui donnais ça, je lui communiquais ça par la puissance du Saint-Esprit. Et elle également, elle grandissait spirituellement. Elle grandissait spirituellement. Et sans même le savoir, je ne savais pas qu'elle partait sur mon Facebook pour aller voir les choses que je faisais de ma vie, Et lorsqu'elle sortait dedans, elle sortait avec le sceau de Dieu. Elle sortait remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Il faut que lorsque une personne, ma sœur, eh ben, tu fréquentes la personne, tu te sens différente. C'est comme si toi, tu es déjà arrivé dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Toi, les choses là des hommes, tu n'en as plus que faire. Tu es une femme et cela peut t'arriver. Tu vois les désirs sexuels là, vraiment, tu rencontres un tel homme. Les désirs sexuels là, le Saint-Esprit en toi va les maîtriser. Pourquoi? Parce que tu as rencontré vraiment le vrai Jésus. Le vrai Jésus dans un homme est rare. Le vrai Jésus dans une femme est devenu rare. Est rare sur la terre. Trop rare, très rare. Mais la plupart qui viendront avec ça là, avec ça, pourquoi pas une sœur comme toi peut t'acheter ça? Mes sœurs, aidez-vous. Aidez-vous aussi vraiment, hein? Mes sœurs, entre vous, mes sœurs, aidez-vous. Tu es une sœur. Tu vois une sœur vraiment, aller vraiment mal. N'ayant plus tellement l'argent. Aidez-vous les uns les autres. Pourquoi pas une sœur va t'acheter ça? Accepte lorsque c'est une sœur qui t'achète ça, tu es une femme. Tu es une femme et c'est une autre femme qui vient te donner ça. Accepte lorsque c'est ton grand frère qui vient te donner ça. Accepte lorsque c'est ta mère qui vient te donner ça. Accepte lorsque c'est ton petit frère qui va venir te donner ça. Accepte et accepte. Mais lorsque c'est un homme que toi tu ne connais pas, c'est un frère dans le Seigneur qui vient t'offrir ça, fais très attention, ce n'est pas un frère dans le Seigneur. Mais Dieu peut te dire, bon, prends, c'est un frère dans le Seigneur, prends quand même. Et tu verras, un autre jour encore, il va encore ramener. Là, vraiment, tu dois te dire, non, ce n'est pas un frère. Là, c'est là où tu dois dire, ce n'est pas un frère. Parce que accepte. Lorsque tu acceptes, si vraiment c'est un frère, vraiment ce frère-là, il ne doit même pas, c'est-à-dire, te ramener encore un autre truc. Te ramener, et toi, tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu ne réussiras pas ta vie, amen, à atteindre jusqu'à 100 ans. Tu n'atteindras pas 100 ans. Tu ne verras pas les enfants de tes enfants avec un tel cœur, avec des telles impulsions en toi. Cette domination et règne du diable, mais en toi, qui règne en toi. Et tu dois chasser cela en toi. Et lorsque quelqu'un vient t'offrir ça, parce que tu as un enfant, tu refuses. Tu dis au nom de Jésus, comptez sur Jésus.
tu dis non. Même si tu souffres, souffres, mais au moins tu te dis, je ne souffre pas en vain. Je suis avec Christ dans ma souffrance ici. Amen. Jésus à la croix souffrait. Mais Jésus n'avait pas demandé de l'aide. Détachez-moi, détachez-moi. Vous savez combien d'heures Jésus avait tenu sur la croix? Il avait tenu 4 heures. Lisez bien l'évangile. 4 heures du temps. 4 heures. Mais il n'avait pas demandé de l'aide. Toi, tu demandes de l'aide. Merci beaucoup. Mais c'est là où le diable passe. Hein. Merci beaucoup. Dans la souffrance, tu vas abandonner Jésus. Au lieu de demeurer en Jésus-Christ, mais par cette foi que Dieu te donne en toi, afin de vivre ta vraie vie. Lorsque tu vois un homme là, ah, non, 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 non. Ça, ma sœur, ça tu aimes, hein? Quand tu vois un homme comme ça là, un homme comme ça, non, il va venir t'offrir ça. Hey! Tiens, si tu aimes un homme là qui vient, il t'achète le maquillage. Bonjour, bonjour. Ça va? Comment tu vas? Oui, ouais, ça va. Et toi? Oh, mais qu'est-ce qui te ramène ici? Oh non, je passais comme ça. Je t'ai acheté ça. Maquillage, mais comment tu sais ça? Mais tu sais que je voulais acheter ça. Oh non, non, mais vraiment, merci. Et lui, vraiment, il est heureux. Il sait, bientôt, il va t'avoir. Bientôt, il va coucher avec toi. Il va te laisser des traces, des traces, des traces. Il va te laisser une grossesse qu'il ne va même pas prendre soin. Et encore, vraiment, cet homme, vraiment, c'est vraiment des démons qu'il a poussé à venir t'offrir ça. Ah non, entre seulement chez moi, entre. Entre seulement. Il ne t'a pas épousé et maintenant tu fais entrer un homme qui ne t'a pas épousé chez toi. Tu n'as pas le droit d'accepter ça. C'est un homme qui ne t'a pas épousé, qui t'offre ça. Tu ne peux pas prendre des maquillages d'un homme qui ne t'a pas épousé. Tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas. Tu ne respectes pas. Tu ne te valorises pas. Tu viens de Dieu. Un homme qui t'a pas honoré. Il t'achète ça. Moi, je peux acheter ça à ma femme parce que c'est ma femme. Je dois l'embellir, je dois l'encouronner parce que c'est une reine, c'est une princesse, c'est ma femme. Je dois tout faire et tout faire et tout faire comme Dieu fait et tout dans sa vie. Ainsi, le même esprit me poussera à tout faire dans sa vie parce que je l'ai épousé. Nous sommes liés, nous sommes maintenant chair et chair, os et os, les mêmes os et la même chair. Alléluia. Si je m'occupe de moi, je dois m'occuper d'elle. Et lorsque je m'occupe d'elle, elle doit s'occuper de moi. Alléluia. Parce que je l'ai épousée. Je peux lui acheter ça. Parce que là, vraiment, c'est ma femme. Mais un homme qui t'a pas épousé, il t'achète ça. Pourquoi il va t'acheter ça? Maquillage. Comme ça, quand tu vas te maquiller, tu penseras toujours à lui. Tu penseras à lui. Alors que ce sont des démons. À travers cette gentillesse. Oh, non, vraiment, s'il m'épouse, lui, ah non, moi, j'aurai tout dans cette maison, j'aurai des talents, et vous rêvez quoi? Vous êtes en train de rêver. C'est le diable qui vous ramène à rêver comme ça. Ça, c'est pas Dieu qui vous ramène à rêver. Ça, c'est Lucifer, c'est Satan qui vous ramène à rêver. Et c'est pour cela, vous n'atteignez jamais vos vieillesses. Quand on voit les femmes qui meurent aujourd'hui, mais des jeunes femmes qui meurent, mais ça cause des choses comme ça. Des choses comme ça. Là où le diable vient vous acheter. Quand quelqu'un t'achète ça, tu prends, il t'a acheté. Moi, je me suis marié. Si ma femme prend ça, je ne l'ai pas acheté. C'est ma femme, j'ai le droit. Mais quelqu'un, un homme, ma sœur, femme, qui t'achète ça, il ne t'a pas épousé, il ne t'a pas honoré. Toi, tu prends, il t'a acheté. Et encore, tu dis, mais non, mais tu sais, mais c'est rien, il m'a seulement acheté ça. Eh ben, on va pas coucher ensemble, mais comment ça, mais comment? Vous allez coucher ensemble. Vous allez coucher ensemble. Parce que si il te donne ça, il t'a acheté ça. 1, il t'a acheté. 2, lorsque tu mettras les maquillages là, tu penseras à lui. Sans lui, tu n'allais pas être belle. Et tu vas prendre des selfies, des photos, tu vas publier. Tu diras, on va même te commenter, hein, commenter en bas. Vraiment, mais tu es top. Mais comment tu as fait pour avoir vraiment des maquillages là? Mais c'est quoi le nom? Et tu vas penser à ce monsieur là. Tu vas penser à ce papa là. C'est ce papa qui...
Ah, une maladie arrivera. Et est déjà en train d'arriver, de t'arriver. Une maladie spirituelle, une folie du diable en toi. Mais tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Faites attention au nom du Seigneur Jésus. Et j'arrête cet enseignement. Amen. Et partage cet enseignement pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Ah, il me reste, je pense, 4 minutes. Alors, je continue ce message. Alléluia. Alors, voici. Parce que si, en soi, il t'achète ça, il t'achète. Et encore, même si tu lui avais déjà dit que on est juste des amis, hein, toi et moi, c'est juste des camarades. Hein. Si c'est vraiment juste des camarades, des amis, il ne peut pas t'acheter ça. Il ne peut pas se comporter comme si il a donné la dot chez ta mère, chez ton père. Parce que s'il t'achète ça, c'est comme s'il a vraiment donné la dot et vraiment acheté ça. Alors que ça va toucher ta peau. C'est comme s'il a acheté ton corps. Parce que si tu prends ça, pour mettre ça sur ton visage, c'est comme si ton corps lui appartient déjà. C'est spirituel et aussi, c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Alléluia. Ah non, toi et moi, on est juste des amis. Vous êtes juste des amis. Mais si tu prends ça, il t'a déjà touché avec ses mains. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Hein. Tu prends, il t'a déjà touché avec ses mains. Parce que si tu prends il t'a touché, mais dans ton cœur. Et lorsque un homme te touche dans le cœur, mais attends progressivement, il va te toucher avec les mains. Ah non, vraiment, non, mais tu sais, en plus de cela, il va t'acheter vraiment les plus chers. Ya, ma sœur, toi vraiment, tu n'es pas ma sœur. Tu vas aimer ça. Tu vas courir, tu vas prendre le téléphone. Maman, papa, mais vous savez, non, mais vraiment. Et tu vas te crâner et tu vas faire ça. Combien de jeunes comme vous ne meurent-ils pas? Vous n'arrêtez pas de quitter ce monde. Pourquoi vous cherchez à quitter ce monde? Dieu ne nous appelle pas. Il te donne le souffle de vie, il te récupère vite. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est la désobéissance qui fait ça. C'est le péché qui fait ça. C'est le péché de ça qui fait ça, le péché de ça. Alors que cet homme est là, juste pour te sacrifier. Parce qu'il y a des sacrifices qui se font là où on dit à un homme, il doit seulement coucher avec toi. Maintenant, s'il couche avec toi, il te transmet ses démons. Il te transmet le diable lui-même. Il entre en toi. Il te transmet des maladies. Pas seulement deux maladies, 3 maladies, mais il te transmet plusieurs maladies. Et tu attrapes le sida. Le sida. C'est là où vraiment tu vois que ta vie, vraiment, rien ne va. Rien. Le chaos est entré en toi. Un homme sérieux, vraiment sérieux, qui craint Dieu, il ne pourra jamais t'acheter ça, ma sœur. Lui, vraiment, il craint Jésus. Il ne pourra jamais t'acheter. Lui, il a la notion et il marche sur les pas de Jésus et il sait que, puisque il ne t'a pas épousé, il ne peut pas t'offrir ça. Mais quelqu'un qui ose t'offrir ça, vraiment, il ne te respecte pas. Et il ne respecte pas non seulement le corps sacré que Dieu t'a donné, il ne respecte pas ton corps et donc il ne te respectera pas dans le futur. Alléluia. Et tu n'atteindras pas 100 ans. Avec de telles choses ainsi, tu vois un homme bien s'habiller et tu n'atteindras pas au nom de Jésus-Christ